Ah. Et après des matchs pareils, il y en a qui vont oser venir me dire ici que Désiré Doué est meilleur que Lamine Yamal. Ok. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve ce soir pour cette débrief de demi-finale de l'UEFA Nations League entre la France et l'Espagne. Franchement, c'est pas la compétition qui nous plaît le plus, c'est pas vraiment cette compétition-là pour laquelle on va venir ici et crier. Faut pas se mentir, c'est pas la compétition la plus importante de la saison. Hein? Oui, il faut pas venir ici et dire que parce que subitement l'Espagne a gagné ce match, on va commencer à s'affirmer par-ci, par-là. Restons tranquilles, restons tranquilles. Mais quand même, assez fier de voir que nos joueurs barcelonais, nos petits poussets, franchement, ils continuent à régaler, ils continuent à être vraiment aussi extraordinaires ce soir. Ils ont, avec cette équipe d'Espagne, livré une performance, franchement, une performance de patron en fait, une performance XXL. Oui, c'est vrai, je le dis alors que le match termine 5-4. Mais quiconque a vu le match sait que ce score est extrêmement flatteur pour les Français, franchement. Pour moi, l'Espagne arrête de jouer après le 5-1. Dès qu'il y a mal mis le cinquième but, on sent que les mecs commencent directement à entrer en gestion, ils mettent plus autant d'efforts, et vraiment ils sont plus aussi engagés. Certes, ils ont quelques occasions après ce but-là, mais ils n'étaient vraiment plus à 100%. Et les remplaçants, franchement, voilà quoi. C'est pas possible de mener 5-1 et de se faire remonter 5-2, 5-3, 5-4 sans rien faire en fait, sans réagir. Et moi, vraiment, je mets beaucoup plus la pression sur les remplaçants. Les buts que l'Espagne encaisse, franchement, sont largement évitables. Il n'y a même pas à prendre ces buts-là, tellement ils ont été supérieurs, tellement ils ont été vraiment dominateurs. Ils ont marché sur la France vraiment de la première à la 60, je pense, 70e minute quand Lamine Yamal marque le but 5-1. Mais bon, après, quand vous relâchez, voilà ce qui arrive. Il faudra vraiment qu'ils essaient de corriger ça. Il faudra vraiment qu'ils essaient de rester concentrés. Il faut qu'ils se remontent jusqu'à la fin. Et il faudra vraiment que les remplaçants, quand ils ont sur le terrain, qu'ils ne commettent pas d'erreurs stupides. Hein, Viviane? Franchement, le but contre son camp là, ça servait à quoi? Oui, il fait pas exprès, il essaie de couper l'action. Mais je sais pas. Même sur le marquage, sur le but de Koulibaly, c'est largement évitable. Donc, s'il vous plaît, les gars, faites des efforts, gérez-vous, faites plus de conneries comme ça. Dans tous les cas, ça n'enlève rien à la grosse performance de l'Espagne. Franchement, ils ont été top. Ils ont vraiment été top. Toute cette équipe de l'Espagne, elle est vraiment effrayante en fait. Et tu vois qu'actuellement dans le monde, c'est sûrement l'équipe, selon moi, vraiment la plus équilibrée en fait. C'est une équipe qui est extrêmement complète, que ce soit au milieu de terrain, en défense, tout comme en attaque. Franchement, c'est juste hallucinant. Tu as une défense centrale avec le Normand, avec Yossen ce soir qui a très bien fonctionné. J'imagine que même si Koubarsi aurait été là et que c'est lui qui aurait joué, franchement, il aurait été top. Tu as les latéraux, tu as Pedro Porro qui, oui, lui, alors moi, il m'a un peu saoulé. Je pense qu'il fait une touche vraiment très stupide. En fait, un manque de communication entre lui et Lamine Yamal. Il lance ce ballon vraiment de façon calamiteuse. Ça aurait mené un but pour la France. Et franchement, la France, il n'en fait rien. Après cela, quelques occasions, je me dis, il pourrait faire mieux, mais il n'a pas aussi été mauvais. Cucurella, son côté, franchement, top, top, top. Grosse performance de sa part. Franchement, un joueur, un bon soldat. Il est incroyable. Pour moi, il mérite mieux que Chelsea, en fait. Il mérite mieux que ces... Tu vois, une Espagne qui est juste extraordinaire, une Espagne qui domine, une Espagne qui, dès les premières minutes de ce match, se montre extrêmement dangereux, que ce soit par les côtés avec Nico Williams, avec Lamine Yamal, c'était juste fabuleux en fait, les deux sur leur côté, s'il vous plaît, le Barça, hein, pardonnez Nico Williams, vous voyez, pardonnez Nico Williams, en tous les cas, je vais revenir plus tard sur une vidéo. Hein. Je comprends la position des deux camps, mais s'il vous plaît, pardonnez-le. Si vous avez les moyens, ramenez-nous ce bijou. C'est vrai, ce sera compliqué, ce sera assez difficile, surtout peut-être à un niveau vraiment de guerre d'ego aussi entre lui et Rafinha. Ça va pas être évident, c'est vrai. Rafinha, c'est un joueur vraiment extrêmement collectif qui sait parfois, on va dire, savoir accepter la concurrence et la compétition et tout, mais quand même, ah, c'est énervant. C'est selon ce petit, il est fort. Il fait un très gros match vraiment ce soir. Aussi, Lamine Yamal. Lamine Yamal. Voilà quoi. Voilà. Il termine avec un doublé. Tout le monde est là. Lamine Yamal, il n'est pas très bon sur les coups de pied arrêtés. Il n'est pas très bon sur les pénaltys. Franchement, le sang-froid pour le mettre vraiment à ras de terre. Pas beaucoup de puissance. Vraiment, c'est beaucoup plus la finesse et la précision. Un pénalty tapé à la Messi. C'est ça en fait.
C'est exactement ça qu'il a produit ce soir. Et à part ça, franchement, il livre une performance juste extraordinaire. Il est toujours à la construction de plusieurs attaques dangereuses de l'Espagne. Que voulez-vous de plus ce mec-là, en fait? Il termine ce match avec un doublé et franchement, il aurait mérité plus parce qu'il donne des passes, parfois il donne des caviars. Sur déjà le premier but de M. Nico Williams, la passe de Yamal pour Oyarzabal, c'est n'importe quoi en fait. Il prend le ballon sur le côté, il est là, il y a ces deux joueurs-là qui viennent essayer vraiment de l'empêcher de lui laisser l'angle. Il réussit à se créer un espace, une ouverture, il glisse le ballon parfaitement. Oyarzabal aussi, lui, il fait un gros match. Franchement, il fait un top match. Sur cette action-là, il est juste sensationnel. Il récupère le ballon, il réussit vraiment à bien garder, à peser sur le défenseur sans qu'il puisse toucher quoi que ce soit. Il se retourne bien, il pose ce ballon à Williams. Williams a pu qu'à terminer en fait. Il éclate Mike Maignan. Quelques minutes après encore, tu vois Lamine Yamal, franchement, les dribbles par-ci, les dribbles par-là. Les actions vraiment de classe à tous les niveaux. Son deuxième but, franchement, c'est ça en fait, c'est ça. Il prend le joueur sur le côté, il le mélange, il l'accélère avec lui, tu le suis mais tu peux rien faire, tu peux pas l'empêcher. Et il n'a plus qu'à la pousser franchement de la pointe des pieds extérieurs pour les cages. Franchement, Maignan, il essaye de tendre comme il peut, mais il peut rien faire. Il nous délivre ce soir vraiment un match dans lequel il te délivre franchement un nombre incalculable de passes clés, un nombre incalculable vraiment d'occasions créées par lui. C'est juste extraordinaire en fait de voir ce petit là. Et si ça n'était que lui, c'était vraiment que le seul Barcelonais. Mais quand tu as aussi un joueur comme Pedri dans ton effectif, qu'est-ce que tu veux faire en fait? C'est dur en fait, c'est dur, c'est dur. Il y a des jours où tu te lèves, tu te dis, ah, le meilleur joueur du monde, Lamine Yamal. Mais demain là, tu te dis, ah, le meilleur joueur du monde, Pedri. C'est tellement difficile, en fait, parce que tu vois le match de Pedri au milieu de terrain, c'est juste sensationnel. Après qu'il soit sorti, tu sens la différence, en fait, tu vois que l'Espagne peine à retrouver le contrôle, le calme, la sérénité qu'ils avaient quand le mec était sur le terrain. Il t'apporte vraiment un niveau de contrôle extraordinaire. Et que dire de son but? Vous voulez quoi? Une action vraiment, je ne sais pas ce que je vais dire en fait. Je ne sais pas si je vais dire une action à Iniesta, une action vraiment où il est partout en fait. Sur l'occasion déjà, le premier contrôle qu'il fait. Ah putain, avec l'arrière du pied là pour te ramener le ballon devant lui. Contrôle vraiment elle le pigeon pour s'amener le ballon. Il décasse Nico Williams. Il suit l'action avec une course juste parfaite. Williams aussi, lui, il fait une très belle passe entre deux joueurs. Vraiment même le contrôle en fait de la passe de Williams pour réussir à se ramener le ballon devant avant de taper. Vraiment, il a juste qu'à appliquer, ajuster Maignan. Maignan ne peut rien faire en fait. La frappe est juste sensationnelle après vraiment une action extraordinaire. Pedri, quel joueur! Quel joueur en fait! C'est juste incroyable de se dire que le Barça a potentiellement les deux meilleurs joueurs du monde actuellement. Et oui, je ne compte pas M. Dembous. Oui, moi je le dis. Hein? Tous les fans de Dembélé à attraper ma veste, souvent dans les commentaires. C'est votre problème. Mais franchement, oui, il ne faut pas nier. Il nous fait une grosse saison. Il nous livre une saison vraiment extraordinaire. J'aimerais vraiment beaucoup plus dire, on va dire, une deuxième partie de saison extraordinaire. La première partie n'était pas mauvaise, c'était là, c'était bon, mais c'était pas extraordinaire. La deuxième partie, beaucoup plus. Mais franchement, vous voulez comparer. Et franchement, les gars, ça me saoule de me dire que à cause de cette demi-finale-là, Lamine Yamal pourrait peut-être manquer la chance d'être sûrement sacré le plus jeune ballon d'or de tous les temps. Et je le dis avec vraiment beaucoup de conviction parce que oui, je pense même pas que dans les siècles à venir, on reverra un joueur aussi précoce que lui parce que la maturité qu'il a, le talent qu'il démontre à cet âge aussi, je trouve que c'est juste lunaire en fait. Ça dépasse tout ce qui a déjà été vu dans le monde entier. Moi, je vous le dis, les Pelé, les Maradona, c'est vrai, on n'était pas là pour les voir jouer, mais je pense pas qu'on retrouvera un jour un joueur avec autant de talent, autant de potentiel, vraiment aussi précoce que ça en fait. C'est-à-dire, tu peux avoir des joueurs en fait qui sont talentueux, qui ont vraiment énormément de choses à montrer, à prouver, mais qui ne sont pas forcément aussi précoces que lui, qui prennent du temps avant d'éclore en fait. Et tu peux retrouver des joueurs qui ont du talent, qui sont précoces, qui forcément n'ont pas sa maturité en fait, qui n'ont pas son calme, qui n'ont pas sa réflexion, son génie en fait dans le jeu. Mais lui, il a tout, il est trop complet, beaucoup trop vite en fait. Et oui, il y a des points à améliorer, peut-être sur les coups de pied arrêtés, peut-être sur les coups francs, sur les corners. Mais à part ça, qu'est-ce que vous démontrez de plus à ce mec-là? À la finition, certes, mais en fait, on le voit en fait. Même à la finition, on voit qu'il vraiment s'améliore de jour en jour. Si je continue à parler de lui, je pense que je peux m'arrêter. Donc, on va essayer de passer rapidement
Vraiment, l'Espagne, top performance de leur part. Ils ont été juste fabuleux. Mikel Merino au milieu de terrain, très bon match de sa part. Et du moment où il m'a un peu... Mais quand même, globalement, il fait un gros match. Il ne faut pas que je sois ici en train de trop pousser le bouchon, quoi. Il fait un gros match au milieu de terrain avec Zubimendi aussi, poste numéro 6. Il a été bon. Selon moi, il fait un bon match aussi. Pedri à côté. Vraiment, cette équipe d'Espagne-là, elle fait peur, en fait. Elle fait peur. Quand tu la vois, tu te dis, où sont les lacunes? Où sont les lacunes de cet effectif-là? C'est vrai, aujourd'hui, ils prennent 4 buts, mais s'il vous plaît, accordez-moi quelques secondes pour parler de M. Unai Simon. C'est ça ce qu'on appelle un grand gardien. Et oui, c'est bizarre de le dire, parce qu'il encaisse 4 buts. Mais vous voyez le nombre d'arrêts juste extraordinaires qui te sortent durant tout le match. Des claquettes par-ci, des claquettes par-là, même quand parfois il est pris à contre-pied et qu'il n'arrive pas forcément, vous voyez, ses réflexes humains, quoi. Tu n'arrives pas forcément à bouger ton pied comme il faut. Il arrive à venir mettre sa main en bas là pour bloquer. Et il a juste délivré pour moi un gros match. Les buts qu'il prend, c'est pas vraiment des buts sur lesquels il peut faire des miracles parce qu'il en a déjà même fait, en fait. Il en a déjà fait. Le but de Ryan Cherki, Ryan Cherki, franchement, lui, waouh, il entre. Il n'est pas trop foufou dans le jeu, franchement, on ne va pas énormément. Mais cette reprise de volée-là, elle est sublime. Elle est juste fabuleux. Mais à part ça, comme je disais, Unai Simons, gros match de sa part. Maintenant, côté français, franchement, j'étais assez déçu en fait de la performance. Ils n'ont pas été bons. Ils n'ont vraiment, selon moi, pas montré grand-chose en fait. Côté français, le seul offensivement qui a porté du danger, et il faut le dire, c'était Kylian Mbappé. Selon moi, c'est vraiment le meilleur français offensivement ce soir. Parce que oui, à part son but sur penalty, tu le vois. Il décroche énormément, il touche beaucoup de ballons, il est assez participatif dans le jeu, ce qu'on n'a pas eu à voir énormément de lui durant toute la saison. Enfin, franchement, son joueur en premier ce soir était très bon. Très bon. Parfois, les décalages pour son équipe a sorti du pressing. Parfois, il redescend pour toucher un ballon par-ci, des appels par-là. Franchement, des appels contre appels par-ci. Vraiment, il était très mobile, très actif. Ce qu'on a eu besoin de voir de lui durant toute la saison avec le Real Madrid, qu'il n'a pas montré, il l'a montré ce soir. Pour moi, il fait un bon match. Pas le meilleur match de sa vie, mais quand même un bon match. À part ça, côté français, franchement, c'était pas top du tout. Dembous. Dembous. Ah, c'est difficile, c'est difficile. J'imagine qu'il va le prendre ce ballon d'or. J'imagine qu'il va le récupérer, mais franchement, les gars, moi, ça ne dépendait que de moi. Je pense que, et c'est pas parce que je suis fan barcelonais. Si vous voulez, je peux retirer le maillot tout de suite et moi, je vous le dirai toujours. Je pense quand même que Lamine Yamal, compte tenu de toute la saison, est un peu plus méritant que Dembélé. Ça reste mon opinion. Mon opinion, on va dire vraiment de fan de foot. Même pas barcelonais, même si c'était qui. Je pense quand même que compte tenu de toute la saison qu'il a montré, je pense qu'il est, selon moi, un peu plus méritant que Dembélé. Dembélé, pour moi, là où on le voit beaucoup plus, c'est en deuxième partie de saison. La première partie de saison de lui, franchement, elle n'était pas mauvaise, mais franchement, il y avait encore beaucoup à montrer. Et Dembélé, vraiment, c'est beaucoup plus montré en deuxième partie de saison. Et même jusque-là, je trouve que vraiment, il fait une bonne finale, mais c'est pas vraiment lui le joueur le plus déterminant sur cette finale-là. En demi-finale aussi, que ça même en quart de finale, je pense que c'était pas vraiment, vous voyez, un Dembélé, je vais dire quoi, extraordinaire qui écrase vraiment tout. Il n'était pas mauvais, il était vraiment au-dessus de l'autre dans ces matchs-là, mais je pense qu'il n'écrase pas tout. En demi-finale, par exemple, je pense même pas que c'est lui qui, vous voyez, qui fait beaucoup plus ressortir. Ah, vraiment, c'est lui qui porte le PSG. Le PSG, c'est vraiment plus une force collective, vous voyez. Dembélé, il fait une grosse saison. Il n'y a pas à redire, franchement, il fait une grosse saison. Je pense quand même qu'il y a mal. C'est quelque chose. En tous les cas, pour moi, peu importe qui le prend, il l'aura mérité. On ne pourra pas dire que Dembélé l'a volé. Ça, on ne pourra pas le dire. Mais quand même, il y a mal. Dans tous les cas, si j'ai un peu de temps, peut-être que je reviendrai dessus. Je reviendrai peut-être en long et en large de ce ballon-là avec mes arguments sur pourquoi est-ce que j'estime que Lamine Yamal, franchement, ça devait être lui, le ballon d'or de cette saison-ci. Bon, les gars, je pense que ça va être tout. J'ai pas vraiment envie de m'attarder beaucoup plus que ça sur ce match-ci. C'est vrai, là, actuellement, la saison est terminée. On n'a que ces quelques matchs-là, vous voyez, d'équipe nationale pour se régaler. Mais quand même, c'était assez plaisant. Et j'espère aussi que la finale de cette Ligue des Nations là sera intéressante contre le grand, le seul et l'unique monsieur CR Tapinset. Bon, ça va être tout cette réussi. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas, je vais faire des efforts vraiment pour revenir en force.
Comme je vous ai dit, j'ai encore des soucis de connexion pour le moment, donc je ne peux pas vraiment mettre des vidéos tout le temps comme je le souhaite, comme je le veux. C'est assez énervant, c'est sûr, mais je travaille dessus et par la grâce de Dieu, ça sera résolu vraiment très vite. Merci à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui regardent les vidéos. Continuez à être là pour moi. Vraiment, on avance, on y va. Passez tous une excellente soirée. Jusqu'à voir ça.